Correction de l'exercice deuxième partie, le document Treco-Népal. Voici à quoi le document devra ressembler au final. Il suffit de récupérer le texte fourni, ce que j'ai appelé le Treco-Népal texte brut, pour éviter la recopie du texte intégral, et on va y aller progressivement. Commençons par le titre. Le titre a un effet de lumière, une couleur, et on remarquera au passage que tout le texte a la même police. Donc on va commencer par mettre l'ensemble du texte à la même police, ça évitera de le faire pour chaque partie de texte. Il y a deux manières de sélectionner l'ensemble du texte, le raccourci CTRL-A ou un triple clic dans la marge à gauche. On vérifie, l'ensemble du texte est sélectionné. Je peux aller choisir la police de caractères ici. Le fait de sélectionner plusieurs éléments peut vider certains champs, comme ici on ne voit plus de police écrite. C'est parce qu'il y avait plusieurs polices différentes dans le document. Donc il ne peut pas en afficher plusieurs, donc il n'en affiche aucune. Il suffit d'aller chercher Comics sans MS, que vous avez certainement vu plus bas dans la liste, c'est par ordre alphabétique. Vous cliquez dessus et l'ensemble du document est en Comics sans MS. On clique n'importe où dans le document pour enlever la sélection. Passons au titre. Je le sélectionne. Je vais augmenter la taille de la police. Je vais le centrer. Et puis je vais lui mettre un effet de lumière. Ça se passe ici. Lumière. Et je vais choisir celle-ci. Je vais l'écrire en gras. Et peut-être encore un peu plus gros. Et j'avais dû changer la couleur, j'imagine. Voilà. Voilà pour le titre. Au niveau du titre des voyages, on voit qu'ils sont en gras, en souligné, en couleur, et qu'il y a devant un petit symbole. On appelle ça une puce. Alors on va faire tout ça. Je sélectionne Vallée secrète en cliquant dans la marge à gauche. Je vais lui mettre la couleur souhaitée, je vais la souligner et la mettre en gras. Ça c'est fait. Maintenant je vais lui mettre un petit symbole devant. Donc ce sont les puces. Si je clique juste sur puce, j'ai un point qui apparaît. Je peux aller choisir d'autres styles de puces. Là on a les dernières puces utilisées. Pour définir une nouvelle puce, je clique sur définir une puce. Je vais aller chercher un symbole. Donc il nous met automatiquement sur la police symbole et on a quelques choix. Ici vous changez la police et vous avez dans les dernières polices, alors je vous indique dans lesquelles vous allez trouver des choses intéressantes. Vous avez Webdings, Wingdings, Wingdings 2 et Wingdings 3. Par exemple, Webdings, vous avez tout un tas de petits dessins que vous pouvez utiliser en plus si vous le souhaitez. Vous avez des choses différentes selon les polices. Je vais choisir ce petit losange, je clique dessus, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK. La couleur s'accorde avec mon titre. Maintenant, elle s'est mise un petit peu en retrait par rapport au début du texte et moi je souhaite qu'au contraire, elle soit dans la marge de gauche. Donc, je vais attraper le rectangle puisque le rectangle, lorsqu'on l'utilise, il fait bouger les deux triangles au-dessus, peu importe leur place d'origine. Je clique donc sur mon rectangle et je l'emmène sur la gauche. Je lâche, ma puce est placée. Je vais juste augmenter sa police. Voilà. J'ai envie de faire descendre un petit peu ce texte. Alors, je vois que je n'ai aucune ligne entre mon titre et ma puce.
Donc, si je clique à la fin du titre et que je fais Entrée, je vais créer une ligne qui aura les mêmes propriétés que la ligne précédente. En même temps, c'est pas bien gênant, puisque si je masque les caractères, ça n'apparaît pas. Je vais encore augmenter un peu le titre, je le trouve petit. Hop, voilà. J'ai donc Vallée secrète qui est paramétrée. Je dois faire la même chose avec Grand Tour et avec les ethnies. Plutôt que de refaire la même chose, je vais créer une ligne ici et ici. Je vais sélectionner le texte déjà mis en forme et je vais demander à l'ordinateur d'appliquer la même mise en forme sur mes deux autres titres. Je viens double-cliquer sur l'outil reproduire la mise en forme. Un double-clic me permettra de garder le pinceau pour les deux titres. Si je clique qu'une fois sur reproduire la mise en forme, il faudra que je récupère à nouveau le pinceau pour le troisième titre. Donc là, j'ai mon pinceau avec moi. Je viens dans la marge ici, je fais un clic sur Grand Tour, un clic sur les ethnies. Je n'ai plus besoin de ma mise en forme, donc je viens recliquer sur reproduire la mise en forme pour le désactiver. J'aurais pu aussi utiliser la touche échappe du clavier. Je reprends mon document. Maintenant, je vais insérer les images. Je me positionne à l'endroit où je veux insérer mon image, c'est important, sinon je ne vais pas savoir forcément où elle se place. Je vais cliquer sur Insertion, Image, et je vais chercher le dossier dans lequel j'ai placé mes images. On commence avec la première, Annapurna, insérer. Elle se met automatiquement au maximum de la largeur de ma page Word si elle est plus grande que la page Word. Je peux la redimensionner manuellement, c'est-à-dire que je peux attraper un angle pour garder la proportion de l'image et réduire mon image. Maintenant, je vais en insérer 3, donc j'aimerais qu'elles aient toutes les 3 la même taille, ce sera plus joli. Donc quand je suis dans mon image, je peux aller dans l'onglet Format, et tout à droite, j'ai la taille de mon image. Je peux jouer avec les petits triangles ici qui me permettent d'agrandir ou de diminuer la taille. Je peux aussi cliquer et taper directement le format que je veux. Je vais en mettre 5 cm en largeur. Je fais Entrée et on observe que la hauteur s'est transformée toute seule pour garder la proportionnalité. Je vais faire la même chose avec la deuxième image. Insertion, Image, je prends Balade cette fois, Insérer. Je viens ici, je mets 5, je fais Entrée. Il me reste la troisième. Insertion, Image, Rencontre, Insérer. 5 cm. Ok. Alors maintenant, on va regarder au niveau du texte. Donc on a un texte assez classique ici. Alors peu importe qu'il soit aligné à gauche ou justifié, vu que la ligne ne va pas jusqu'au bout. Par contre, on remarque que sur les autres, sur le dernier notamment, on a un retour à la ligne. Donc là, il n'est pas justifié, moi ça me gêne un petit peu. Donc on va justifier tous ces paragraphes. Je trouve ça personnellement plus joli. On peut faire des sélections multiples pour éviter de faire la même opération plusieurs fois. Donc je vais sélectionner mon premier texte. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je ne le lâche pas. Je viens cliquer sur le deuxième texte. Je descends un petit peu. Alors si je dois descendre, je dois lâcher CTRL, sinon ça fait utiliser le zoom. Donc je lâche CTRL, je descends. Je rappuie sur CTRL avant de cliquer sur le dernier texte. Je lâche mon clic, je lâche CTRL et je vais cliquer sur Justifier. Ça appliquera le justifier sur tous les textes sélectionnés. Je vais me concentrer maintenant sur la tabulation ici. Alors, dans le texte brut, on avait un espace ici. Donc justement, il faut le remplacer par une tabulation. Je
me positionne sur l'espace, alors là je l'ai sélectionné pour le faire en une seule fois, sinon je peux enlever l'espace avec Supre et mettre une tabulation par la suite. Donc la tabulation sur le clavier, j'appuie et j'ai donc le symbole de la tabulation représenté par une flèche. Première étape donc, mettre la tabulation dans le texte. Deuxième étape, choisir ma tabulation en haut à gauche. Je veux une tabulation alignée à droite pour que le 4 arrive tout à la fin de ma page ici. Je vais chercher donc la tabulation alignée à droite. Je la positionne avant mon triangle puisque on ne peut pas la poser directement dessus. Et ensuite, je la rattrape, je fais un clic et glisser sur le triangle. J'ai maintenant mon page 4 alignée à droite. Je veux mettre des points de suite. Pour ça, il faut que je fasse un double clic sur la tabulation droite. Alors justement, voilà une erreur que vous pouvez faire, c'est de cliquer juste à côté et du coup c'est la fenêtre mise en page qui apparaît. C'est pas celle-ci qu'on veut. Je clique sur la croix, je viens recliquer sur ma tabulation. C'est pas toujours évident. Je viens cliquer sur la tabulation concernée, je choisis mon point de suite et je fais OK. Maintenant que j'ai fait ça sur ma ligne, on a vu qu'on pouvait reproduire la mise en forme, donc je vais la reproduire sur les autres lignes qui auront qui vont subir le même sort. Donc je clique sur plus de détails, je sélectionne ma ligne complète, on est d'accord. Je clique sur reproduire la mise en forme en faisant un double clic puisque j'en ai deux à faire. Je viens cliquer sur plus de détails et plus de détails. Et là vous allez me dire il ne se passe rien. C'est normal. Je désactive d'abord la reproduction de la mise en forme. Il ne se passe rien parce que on n'a pas mis de tabulation. Donc lui, il ne comprend pas, il ne voit pas de tabulation, donc il n'applique rien, simplement. Par contre, on peut observer qu'on a une tabulation de fin, ici, alignée à droite, sur le 16 cm. Si je clique sur une autre ligne, elle n'y est pas. Donc il a quand même attribué la mise en forme. Il faut quand même que je lui dise à quel niveau il doit décaler mon texte. Donc je viens ici sélectionner l'espace, je mets une tabulation au clavier, et là on voit la magie qui s'opère tout de suite. Je viens ici, je mets une tabulation, et ça marche. Donc on peut faire à l'envers, hein, c'est-à-dire que je mets d'abord ma tabulation dans mon texte, et ensuite je reproduis la mise en forme. Ça marche dans les deux sens. Donc au niveau de la mise en forme, ça va, par contre ça ne tient pas dans ma page, alors je vais voir ce que je peux enlever. Donc si j'enlève cette ligne ici, finalement j'avais ajouté tout à l'heure, je l'enlève et c'est OK pour moi, ça termine en bas de cette page, ça me va bien. Je vous invite à enregistrer votre document au fur et à mesure de la conception pour ne pas perdre vos données. On va passer à la deuxième page. On a un texte encadré ici, avec une bordure originale. Le texte est forcément centré et mis en gras. Je sélectionne mon titre, je vais commencer par le centrer, le mettre en marron, le mettre en gras. Au niveau de l'encadré, ça se passe donc dans l'onglet Accueil, le groupe Paragraphe, vous avez toutes les bordures ici. Donc si je choisis une bordure extérieure, j'ai une bordure toute simple noire. Si je veux varier un petit peu les plaisirs, je reviens sur les bordures et je choisis bordure et trame. Donc là, il me met déjà un encadrement parce que j'en ai mis un préalablement. Sinon, si vous n'aviez pas fait cette procédure auparavant, vous êtes sur recul. Il faut donc vérifier qu'il y ait un encadrement. Et je peux choisir ici le type de bordure qui me plaît. Je vais mettre celui-ci. Je peux choisir la couleur. Ici, donc je reste dans le même marron pour que ce soit coordonné. Et je peux choisir l'épaisseur selon le type de bordure que j'ai choisi. Ici, on n'a pas d'autre choix. Je peux appliquer ma bordure au texte ou au paragraphe. Vous voyez la différence? Là, ce sera juste autour du texte.
là ce sera aligné complètement autour du texte sélectionné sur l'ensemble. Je clique sur OK pour valider. Donc ça m'a mis une bordure au début et à la fin de la page. Si je regarde mon modèle, je vois que ma bordure ne va pas jusqu'au bout. Pour faire ça, c'est le même principe que pour notre en-tête de page tout à l'heure dans le courrier. Je vais changer les retraits simplement à gauche et à droite. Donc il faut bien faire attention à avoir le texte encore sélectionné. Je vais avancer de 3 cm à gauche et je vais reculer de 3 cm à droite. Est-ce que ça me convient? Je peux réduire encore. Donc 1 cm ici, 1 cm là pour équilibrer. Ça me paraît pas mal. Je vais juste aller à la ligne avant en pension complète. Et j'ai un texte qui est centré, qui me convient bien. Je peux augmenter encore un peu la police. Ok. Il y a un espace assez large entre les deux lignes parce que c'est paramétré par défaut comme ça avec un espace dans Word. Je vais venir ici dans les autres paramètres de paragraphe. Et vous voyez ici, on a l'espacement, avant ou après. Après, j'ai 10 points. Donc je vais réduire et mettre 0. Je choisis OK. Je n'ai plus d'espace entre mes deux lignes. J'ai un autre titre qui est exactement fait de la même manière ici. Donc comme tout à l'heure, je sélectionne mes deux lignes. J'utilise le pinceau, donc je fais un seul clic dessus. Je viens sur le bulletin d'instruction, donc dans la marge à gauche. Et en un clic, mon titre est paramétré. Au niveau du tableau, là on a triché un peu, il est déjà fait. Je vous remontre comment on insère un tableau. Insertion, tableau. Et je choisis le nombre de lignes de colonnes qui m'intéressent. Donc on va laisser les 4 colonnes et on va juste mettre 2 lignes pour commencer. Je viens me positionner à la première saisie et je commence à écrire. Je vais appuyer sur la touche tabulation pour aller plus vite, pour rester les mains sur le clavier. J'arrive dans la cellule de droite, je tape saison. J'appuie à nouveau sur tabulation et je tape mon texte suivant. J'arrive au bout du tableau. Je continue avec tabulation qui me fait arriver dans la cellule suivante, donc en bas à gauche. Je tape le texte. Tabulation. J'arrive à droite. Je tape mon texte. Je continue avec mes tabulations. Quand j'arrive à la dernière cellule en bas à droite de mon tableau, je continue avec tabulation et à ce moment-là, je peux continuer à écrire. Donc je peux faire une saisie plus rapide juste avec la touche tabulation en insérant 2 lignes. Ça évite de compter le nombre de lignes nécessaires puisqu'elles vont se rajouter au fur et à mesure de mes tabulations. Voilà, on a reproduit un tableau simplement. Lorsque je suis dans mon tableau, dans la version Word 2013 installée sur l'ordinateur, j'ai ce petit logo ici qui me permet de sélectionner tout mon texte, tout mon tableau, pardon, puis de le supprimer. Dans l'onglet Dispositions, vous avez le lien supprimer. Si vous n'avez pas ce petit logo, peut-être avec la version Word 2013 en ligne, vous sélectionnez votre tableau comme ça et vous pouvez cliquer sur supprimer le tableau. Pour mettre en forme le tableau, nous avons différents types de tableaux prédéfinis. Donc je vais dans Création par exemple et je vais chercher un tableau qui me plaît. Je crois que c'est celui-là que j'avais dû prendre. Voilà. Donc il y a des choses qui sont pas trop mal, il y a des choses à arranger quand même. Donc je vais sélectionner le contenu des cellules de mon tableau. Donc
si je sélectionne mon tableau en me mettant dans la marge et que je choisis de centrer mon tableau, c'est le tableau qui se centre par rapport à la page. Si maintenant je sélectionne le contenu de mes cellules, donc je me mets dans la première cellule, je fais un glisser jusqu'à la fin, et là je sélectionne le centrer. Cette fois-ci, ce sont l'intérieur de mes cellules qui se centrent dans ma page. J'ai envie d'augmenter la taille de la hauteur de ligne, donc je me positionne n'importe où sur cette ligne, enfin sur le bas de cette ligne, peu importe la colonne. J'ai ce curseur avec les deux flèches, les deux traits. Je fais un cliquer-glisser vers le bas, ce qui augmente du coup la hauteur de ma ligne. Je peux faire ça sur chacune des lignes, où je peux sélectionner toutes mes lignes, et dans l'onglet Disposition, je choisis une hauteur égale pour avoir un tableau homogène. Donc je peux faire des essais, je tape 2, je vois que c'est trop grand, je vais réduire à 1, entrée, ça me convient. J'ai envie de centrer les éléments dans les cellules, puisque là elles sont écrites en haut des cellules. Donc je sélectionne toutes mes cellules. Et vous voyez dans l'onglet Disposition ici, vous avez le centrage horizontal et le centrage vertical. Vous avez toutes les possibilités ici. Je vais masquer les caractères pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ça fait un joli tableau. En dessous, nous avons du texte. Je vais remettre les caractères. Je vois que j'ai 3 lignes. Là, c'est un petit peu trop. J'en enlève. Alors, si je regarde mon modèle, j'ai un titre et puis un petit paragraphe ici. Alors, voyons voir comment nous pouvons procéder à ça. Il va falloir lui indiquer comment couper le texte entre préparation et le reste. Donc, je vais utiliser une tabulation ici. Alors, je vais préparer mes 3 paragraphes d'un coup. Je mets mes tabulations devant chacun. Je sélectionne mes 3 paragraphes. Comme ça, les tabulations que je vais opérer dans la règle vont s'activer sur les 3 paragraphes. Donc, je vais mettre une tabulation alignée à gauche. Je vais la mettre à peu près là. Je vois que c'est un petit peu loin des 3 mots, donc je vais la rapprocher. Là, ça me paraît pas mal. Si je regarde le modèle. Ok. Maintenant, donc ça a bien décalé la première ligne, mais pas les suivantes. Lorsqu'on a vu l'utilisation de la règle, on a vu que pour décaler les lignes secondaires, c'était le triangle du bas. Donc j'attrape mon triangle du bas et je le décale à la même hauteur. Je lâche et ça ressemble pas mal au modèle. J'enlève les signets et j'observe, voir si ça me plaît, si je veux décaler ou pas, à vous de voir. On peut toujours reprendre une fois que c'est fait, pensez juste à resélectionner l'ensemble pour faire la modification sur tous les paragraphes. Donc le titre, on l'a déjà fait. Maintenant, on va passer à ce texte-là. On verra qu'il y a beaucoup de tabulations ici. La première ligne, on va faire en sorte qu'elle soit justifiée pour que ça arrive jusqu'au bout. Donc, je sélectionne mon paragraphe et je choisis Justifier. L'étape suivante, donc on a plusieurs lignes avec des points de suite. Donc on va s'occuper de cette partie-là. Les points de suite, on a vu qu'on pouvait les faire avec tabulation. Donc n'allez pas vous aventurer à faire des petits points tout le long. Ici, je vous ai entendu penser. Il suffira juste de mettre une tabulation. Donc je vais activer mes petits caractères. Je vérifie que j'en ai pas déjà. Non. Donc au lieu de mettre des espaces ici, je mets juste des tabulations.
Donc adresse, il y aura 3 lignes de points de suite pour l'adresse. Donc je vais mettre des tabulations ici. On a la même chose pour téléphone. OK. Donc même s'il n'y a rien après, ça marche quand même. Donc je sélectionne toutes mes lignes concernées et je vais mettre une tabulation à droite. Je la cherche, mon L à l'envers. Je la positionne avant la fin de la ligne et je décale ma tabulation sur le triangle. Je fais un double clic sur ma tabulation, je clique sur la position, les points de suite et je valide. C'est plus rapide que de mettre des petits points et c'est plus stable. Donc on a d'autres choses en dessous, alors ça rentre pas encore sur la deuxième page, on verra ça plus tard. En général, pour recadrer dans les pages, je le fais à la fin, je me concentre d'abord sur chaque élément. Donc, on a fait nos points de suite jusqu'au téléphone. Maintenant, voyons voir ici, choix du trek. Alors, j'ai des puces ici, représentées par le symbole du petit carré en relief, qui commencent toutes au même niveau ici, et puis j'en ai une autre plus loin, là j'aurai une tabulation avec des points de suite. Alors, on va se concentrer là-dessus. Donc, il va me falloir une tabulation devant chaque puce ici. Alors, en fait, on ne l'a pas mis sous forme de puce, on a été insérer le symbole. Je vous montre comment on fait, ça peut être utile. Insertion, dans le groupe symbole tout à droite, symbole, autre symbole. Et là, vous cherchez le type de symbole qui vous plaît. Alors, en l'occurrence, c'est dans la police Wingdings, ce petit carré ici. Et ensuite, il suffit de cliquer sur insérer, votre symbole s'insère. Vous cliquez sur fermer. Petite variante au niveau des tabulations, on a vu qu'on mettait d'abord en première étape la tabulation dans le texte et ensuite qu'on plaçait la tabulation dans la règle. Sauf qu'ici, ça va nous poser des problèmes. Nous avons un automatisme dans Word qui fait que lorsque nous commençons une ligne par une tabulation, donc je me mets ici, j'insère une tabulation, regardez ce qui se passe dans la règle, il me met un retrait de première ligne à droite automatiquement. Là, c'est pas ce que je veux une vraie tabulation pour l'aligner au même niveau que les autres. Donc j'efface ma tabulation. Par contre, si je place mon taquet en premier lieu, il va reconnaître le taquet et lorsque je fais une tabulation, il m'insère une vraie tabulation, il laisse tout aligné à gauche et il arrête mon texte là où je lui ai demandé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord poser les tabulations. Je sélectionne mes 3 lignes, je pose ma tabulation. Il ne se passe rien au niveau du texte, on est d'accord, on n'a pas mis nos tabulations encore. Je vais justement les mettre. J'efface mon espace, je mets ma tabulation ici et je la mets ici. On a bien nos 3 carrés là qui sont alignés. Donc là, c'était pour les 3 lignes avec les 3 carrés. Maintenant, on a 2 autres tabulations à insérer ici. Alors en effet, on n'a pas besoin de sélectionner les 2 autres lignes qui ne sont pas concernées. Donc je me positionne ici, je mets ma première tabulation, enfin la deuxième du coup, et la troisième pour les points de suite. Donc ici, ce sera encore une alignée à gauche, donc je la positionne où je veux. Et ici, il va m'en falloir une alignée à droite pour mettre mes points de suite. Je positionne avant et je déplace sur le triangle. Donc je veux mettre mes points de suite, je double-clique sur ma tabulation. Quand on double-clique sur celle qui est posée sur le triangle, ça pose ce souci d'arriver sur la mise en page. Je peux prendre n'importe laquelle. Et il ne faut pas que j'oublie de me positionner sur celle où je veux mettre les points de suite. Donc, en l'occurrence ici, la dernière à 16 cm. Je choisis le point de suite et je fais OK. Et ça commence à ressembler à mon document final. Il nous reste la dernière partie où là, je vais avoir 4 éléments à dispatcher. Donc, je clique sur la ligne concernée. Vu que j'en ai une à placer au tout début, je vais d'abord placer mes taquets. Non, des alignés à gauche, ce sera mieux. On va commencer par là, et puis en mettre, alors on a 1, 2, 3, 4. Hop.
Donc je viens ici, je mets ma première tabulation, je viens là, je mets la suivante, etc. Et voilà. Donc là, après, on utilise nos yeux pour dispatcher un peu comme on souhaite. En enlevant les caractères masqués, ce sera plus clair. Voilà. Donc là, j'ai pris aligné à gauche. On aurait pu prendre centré aussi. Ça aurait été centré sur le trait. Peu importe. C'est juste voilà, un dispatchage, ça se dit, sur la première ligne, enfin sur une seule ligne. Donc c'est pas gênant. Alors, on a vu que ça allait sur une deuxième page. Ça doit vous chiffonner, ça. On va le changer tout de suite. Alors, ce qu'on peut voir, c'est sur ces dernières lignes-là, on peut resserrer un peu les espaces entre les paragraphes. Je sélectionne l'ensemble. Je viens chercher donc dans l'onglet Accueil les paragraphes, les autres paramètres. Je diminue à 0. Je fais OK. Ça ne résout pas tout mon problème. Voyons voir. Là, j'ai de l'espace. J'affiche les caractères, comme ça je vois bien ce qui se passe. Je peux enlever ma ligne, donc je clique sur la ligne que je veux supprimer et j'appuie sur la touche Sup du clavier. J'ai déjà enlevé une ligne, je regarde ce qui se passe en bas, j'ai encore de quoi faire. Alors, je peux enlever la ligne sous le tableau, mais c'est pas très joli. Donc je vais faire un CTRL Z pour la remettre. Si je regarde mon modèle, donc il y a peu d'espace ici, là il y en a quand même, il y a de l'espace autour, là on a des lignes assez larges, et tout rentre. On est en comique 11, ça devrait pas être gênant. Alors on peut tricher sur les espaces, je vous montre la petite astuce que j'utilise. Je sélectionne ma ligne et je diminue la police de caractères, ce qui fait que je garde un espace, mais je le diminue. Je peux faire pareil ici. Alors pour sélectionner mes deux lignes ici, je vais faire comme ça, avec CTRL donc, l'une puis CTRL puis l'autre. Comme ça les deux diminuent d'un coup. J'ai encore un peu d'espace. Alors ce que je peux faire, c'est sélectionner tous ces éléments, aller dans paragraphe, et au lieu de mettre 10 points, j'en mets 6. Allez, encore un petit effort quelque part. Je pense que c'est la taille de la police qui doit être supérieure. Alors, on a des tailles de police différentes entre les titres, le texte et le titre de départ. Une autre astuce, c'est de diminuer d'un point toutes les polices. Mais ça veut dire qu'elles n'auront toujours pas la même taille. C'est-à-dire que le trait qui est en 18, il va passer en 17. Le deuxième titre de plus, il est en 14, il va passer en 13. Pour faire ça, je sélectionne tout mon texte. Donc je vais utiliser cette fois-ci CTRL A. Je viens utiliser le petit A, il diminue la taille de la police de chaque élément d'un point. Donc là, on est passé en 16, là on est passé en 12, alors de 1 ou 2 points d'ailleurs. Là, on est passé en 10. Et là, j'ai tout sur mes deux pages, y compris le titre qui est remonté ici. Donc je viens à la fin de la ligne et je fais entrer. Il nous reste l'entête, le pied de page. On n'a pas d'entête ici, on a un pied de page par contre. Donc je peux passer directement par le pied de page, alors que je sois sur la page 1 ou la page 2, peu importe, puisqu'il apparaîtra sur les deux pages. Je viens faire un double clic dans mon pied de page. Je vais d'abord insérer le numéro de page. Donc, et pour ça, il faut que j'aille dans Insertion, numéro de page, bas de page, je vais l'aligner à droite. Je clique et j'ai mon numéro de page. Si vous voulez insérer le nombre de pages totales pour faire 1 sur 2, 2 sur 2. Donc j'ai mon numéro de page, j'appuie sur la touche du slash pour la barre de fraction.
Et pour le nombre de pages totales, alors c'est un peu plus tordu dans cette version de Word, il faut que j'aille dans Insertion, Quick Part, Champ, et je cherche le nombre de pages totales, qui s'appelle le nombre de pages dans le document, c'est bien celui-ci, 1000 pages. Et je fais OK. Et là, j'ai bien mon nombre de pages totales. Si je remonte sur la page 1, j'ai 1 sur 2. La page 2, 2 sur 2. Et ici, je vais écrire le texte que je souhaitais écrire dans mon document. Le texte est déjà préparamétré en centré. Donc je peux le laisser en... Donc voilà, je le laisse en centré. Dans mon document d'origine, ok, c'était comme ça. Alors les liens hypertextes, quand on écrit un lien qu'on a récupéré sur internet, au moment où on l'écrit, il s'écrit en noir, et dès que je fais entrée ou espace, il va s'écrire en bleu et souligné et se considérer comme un lien cliquable. Donc il vous propose d'ailleurs de faire un CTRL plus clic pour vérifier le lien. Quand on insère une en-tête ou un pied de page, il faut revérifier notre mise en page derrière parce qu'on a agrandi peut-être l'espace qu'il y avait de prévu au niveau de la marge et peut-être que la mise en page a bougé. Donc c'est juste un petit coup d'œil à regarder. Je fais un double clic dans la page, je parcours mon document et ça me paraît pas mal. Je peux vérifier dans Fichier, Imprimer. J'ai mon document au complet. Et ça correspond à peu près à l'original.